Même si vous auriez dû dormir toute la nuit, vous vous réveillez à nouveau, oui, épuisé, n'est-ce pas? Avant même d'avoir bu votre café, ce brouillard familier s'installe, vos yeux vous brûlent et vos pensées vous semblent lourdes. Peut-être vous êtes-vous réveillé 3 ou 4 fois cette nuit, chaque pause aux toilettes coupant votre sommeil en morceaux agaçants. À 2h17, 4h09 et 5h42 du matin, l'horloge vous nargue et chaque fois que vous vous glissez sous les couvertures, vous savez que le repos profond dont votre corps a besoin vient d'être interrompu une fois de plus. Récemment, un homme d'une soixantaine d'années m'a contacté pour me décrire le même cycle d'une voix presque brisée. Il se réveillait toujours 4 fois et ne parvenait jamais à dormir plus de 2 heures d'affilée sans interruption. Il avalait tous les comprimés que le médecin lui prescrivait, essayait de ne plus boire d'eau après le dîner et allait même jusqu'à régler son réveil pour vider sa vessie avant de se coucher. Mais le défilé nocturne se poursuivait sans relâche. À midi, il n'était plus que l'ombre de lui-même, s'énervant contre sa femme, s'assoupissant pendant les conversations et fixant la télévision d'un regard vide, comme si son esprit s'était vidé. Il semblait somnambule dans sa propre maison, disait-elle. Il a envoyé un autre message 3 semaines après avoir apporté un petit changement à quelque chose qu'il faisait déjà tous les jours. Un seul voyage, pas toujours. Il affirmait que c'était comme si quelqu'un lui avait silencieusement rendu 10 ans de vie. Je veux que vous viviez ce changement. Restez ici si votre corps semble vous trahir dès que votre tête touche l'oreiller, si les nuits agitées vous épuisent, ou si la fatigue diurne vous suit comme une ombre dont vous ne pouvez vous débarrasser. Ce que vous allez entendre n'est pas un appareil compliqué, un médicament coûteux ou un autre médicament. Tout change lorsque vous synchronisez cela avec le rythme naturel que votre corps suit déjà. Il s'agit d'un réajustement subtil de la seule chose que vous faites sans y penser, boire. En réalité, votre cerveau ne dort jamais. Il devient l'équipe de nettoyage la plus diligente au monde pendant que vous restez immobile. Il élimine les déchets métaboliques qui se sont accumulés pendant que vous étiez éveillé, des déchets qui autrement provoqueraient une inflammation des tissus sensibles et altéreraient votre capacité de réflexion. Il renforce les connexions importantes et affaiblit celles dont vous n'avez pas besoin, stockant les événements de la journée dans la mémoire à long terme. Il équilibre les hormones qui régulent la faim, le stress et la croissance et répare les dommages microscopiques causés aux muscles et aux organes. Imaginez une usine fonctionnant à plein régime pendant la nuit, avec des tapis roulants en mouvement, des fours brûlant les impuretés et des employés nettoyant chaque surface pour s'assurer que l'installation est impeccable lorsqu'elle ouvre le matin. Imaginez que quelqu'un entre dans la pièce et coupe l'interrupteur principal au milieu du processus. Tout s'arrête. Les tâches à moitié terminées sont gelées, les lumières clignotent et les pompes s'arrêtent. L'équipe doit tout recommencer depuis le début lorsque le courant est rétabli, ce qui fait perdre un temps et des efforts précieux. Chaque fois que vous vous levez pour aller aux toilettes, c'est exactement ce qui se passe. Le cycle de nettoyage en profondeur est interrompu. Votre cerveau doit redémarrer toute la séquence lorsque vous finissez par vous rendormir. Vous pouvez enregistrer 7 ou 8 heures sur le papier, mais la continuité a disparu. Vous vous réveillez donc avec l'impression de ne pas avoir dormi du tout. La plupart des gens essaient de remédier à cela en buvant moins globalement. Cela semble logique. Si la vessie vous réveille, réduisez ce que vous buvez. Mais c'est l'inverse qui se produit. Lorsque vous limitez votre consommation d'eau tout au long de la journée, votre organisme détecte une sécheresse. Vos reins passent en mode conservation, retenant chaque goutte. L'urine qu'ils produisent devient sombre, épaisse, chargée de déchets et de sel concentré. Votre vessie, tapissée de milliers de terminaisons nerveuses sensibles, interprète ce liquide concentré comme un irritant, presque comme une toxine légère qui se dépose contre la paroi. Ces nerfs envoient des signaux de détresse directement à votre cerveau. Videz-moi maintenant. Vous vous précipitez aux toilettes à 3 heures du matin, mais seule une petite quantité sort. La vessie n'était pas vraiment pleine. Elle était irritée, enflammée et déclenchait une fausse alerte à cause de la déshydratation que vous aviez provoquée en essayant de résoudre le problème. Pire encore, le sang épais dû à un faible apport en liquide circule lentement dans vos vaisseaux. Vos cellules reçoivent moins d'oxygène et de nutriments. Le métabolisme ralentit. Le risque d'irritation urinaire légère augmente car l'urine stagnante n'est pas évacuée. Vous vous sentez plus fatigué, plus confus, plus irritable, soit les symptômes mêmes que vous essayez d'éviter. C'est comme verser de l'essence sur un feu que vous vouliez éteindre.
Le véritable levier n'est pas la quantité que vous buvez, mais le moment où vous buvez. Votre corps fonctionne selon des horloges précises de 24 heures, des minuteries internes qui décident quand la digestion atteint son pic, quand la mélatonine augmente, quand les reins filtrent le plus rapidement. Ces rythmes sont anciens, câblés et incroyablement intelligents. Lorsque vous allez à leur encontre, vous luttez contre la biologie. Lorsque vous travaillez avec eux, le changement se fait presque sans effort. C'est pourquoi cette approche porte un nom qui en résume l'essence, le protocole du coucher du soleil. Il guide votre hydratation vers le bas selon une courbe douce et naturelle qui reflète la lumière déclinante à l'extérieur. 3 phases douces, rien d'extrême, mais les résultats peuvent être profonds car vous écoutez enfin le rythme que votre corps suit depuis des décennies. La première phase commence dès que vous ouvrez les yeux. Du matin jusqu'à 5 heures de l'après-midi, c'est le moment où votre métabolisme est le plus actif, où les mouvements sont les plus faciles, où tous les systèmes sont prêts à traiter et à éliminer. Consommez environ 80% de votre apport quotidien en liquide pendant ces heures actives. De l'eau plate, des tisanes, des bouillons clairs, voire des fruits aqueux s'ils s'intègrent à votre routine, tout compte. Si 2 litres vous semblent suffisants sur une période de 24 heures, essayez de boire environ 1 litre 600 millilitres avant la fin de l'après-midi. Pourquoi est-ce que boire beaucoup le matin fonctionne si bien? Vos reins ont plusieurs heures d'activité pendant la journée pour traiter le volume entrant. Chaque pas que vous faites, chaque respiration, chaque battement de cœur aide à la circulation et à la filtration. Vous allez aux toilettes naturellement tout au long de la journée, sans drame ni urgence, à des heures inhabituelles. Le soir venu, vos tissus sont complètement saturés, votre sang est fluide et circule librement, vos cellules sont gorgées d'eau. Pourtant, il n'y a presque pas d'excès à traiter pendant votre sommeil. C'est exactement comme si vous chargiez la batterie de votre téléphone à 100% pendant que vous êtes encore branché et que vous vous déplacez. Ainsi, lorsque vous le débranchez pour la nuit, il reste stable. La deuxième phase commence à la fin de la journée, entre 17 heures et environ 2 heures avant votre heure habituelle de coucher. C'est là que la relation avec les liquides change. Vous ne buvez plus pour vous hydrater, car cette tâche est déjà accomplie. Désormais, vous ne buvez que lorsque vous avez vraiment soif, et même dans ce cas, vous buvez peu et de manière réfléchie. 2 ou 3 gorgées tranquilles, juste assez pour humidifier vos lèvres et votre gorge sèche, rien de plus. Ne buvez pas un verre entier d'un trait parce que votre bouche est sèche. Pensez à un avion qui commence son approche finale. Il ne descend pas brusquement et ne freine pas brusquement. Il glisse progressivement, les volets s'ajustent, les moteurs ralentissent. Vous apprenez à vos reins à effectuer la même descente en douceur. Moins de liquide arrive, ils produisent donc moins d'urine. Votre vessie reste calme, elle n'est plus tendue ni irritée. Votre système nerveux commence à passer de l'état d'alerte à l'état de repos. Tout votre corps ressent le signal. La partie active de la journée touche à sa fin, il est temps de se préparer au calme. La troisième phase est la plus calme et la plus puissante. Les 2 dernières heures avant l'extinction des feux. Aucun liquide, aucune exception, pas de petites gorgées, pas de tisane avant de se coucher, pas de gorgée préventive. Cette période est sacrée. Si vous avez suivi fidèlement les 2 premières phases, votre corps n'a besoin de rien d'autre. Ce dont il a besoin, c'est d'un temps ininterrompu pour finir de traiter tout ce qui est arrivé plus tôt. Vos reins terminent leur filtration, votre vessie se vide naturellement lors de ce dernier passage aux toilettes avant de vous coucher, et lorsque vous vous glissez enfin entre les draps, tout votre système urinaire est calme, détendu et vide. Pas d'arriéré, pas d'alarme en attente, juste une paix qui peut durer toute la nuit. 3 pratiques supplémentaires multiplient l'effet, chacune étant petite mais étonnamment puissante. La première est la double vidange de sécurité. Après votre routine complète avant le coucher, brossage des dents, changement de vêtements, rabattre les couvertures, retournez aux toilettes une dernière fois juste avant d'éteindre la lumière. Vous vous direz peut-être « mais j'y suis allée il y a 5 minutes ». Asseyez-vous calmement, respirez lentement, laissez vos muscles se détendre un instant. Dans la plupart des cas, un petit jet supplémentaire apparaîtra à votre grande surprise. Ce petit reste est souvent la quantité exacte qui vous aurait réveillé à 3 heures du matin. Avec l'âge, la force de contraction de la vessie diminue légèrement. Elle ne se vide pas toujours complètement du premier coup. Cette deuxième visite est votre police d'assurance tranquille qui permet d'évacuer les derniers résidus afin que rien ne vienne vous déranger plus tard.
La deuxième pratique utilise la gravité à votre avantage. En fin d'après-midi, beaucoup de gens remarquent que leurs chevilles ou leurs mollets sont lourds et un peu gonflés. C'est normal, les fluides s'accumulent naturellement vers le bas pendant les heures passées en position verticale. Dès que vous vous allongez, ces fluides retournent dans la circulation centrale et se dirigent directement vers les reins pour être traités pendant la nuit. C'est un travail supplémentaire dont vous vous passeriez bien lorsque vous essayez de vous reposer profondément. Pendant votre période sans liquide, environ 30 à 40 minutes avant de vous coucher, allongez-vous et surélevez vos jambes. Empilez quelques oreillers sous vos mollets ou posez vos pieds ensépaumés contre le mur, de manière à ce que vos orteils pointent vers le plafond, plus haut que votre cœur. Restez dans cette position pendant 15 à 20 minutes. La gravité attire le liquide retenu vers le haut et le renvoie dans la circulation. Vos reins s'en occupent pendant que vous êtes encore éveillé. Lorsque vous vous endormez enfin, cette charge supplémentaire a déjà disparu. Vos jambes sont plus légères, le gonflement s'atténue et la circulation est nettement plus fluide. Le troisième outil concerne le sodium, le saboteur silencieux que la plupart des gens négligent. Le sel agit comme un aimant pour l'eau contenue dans vos tissus. Un dîner salé pousse votre corps à retenir du liquide supplémentaire pour diluer le sodium. Quelques heures plus tard, une fois l'équilibre rétabli, les reins libèrent cette autocette stocké, souvent de manière soudaine, au milieu de la nuit. Plus perturbant encore, un taux élevé de sodium augmente la soif quelques heures après avoir mangé. Vous vous réveillez assoiffé, vous buvez de l'eau, vous rompez la zone de sécheresse et le cycle recommence. Réduisez sensiblement la quantité de sel ajoutée à vos repas du soir. Assaisonnez plutôt avec des herbes fraîches, un filet de citron, de l'ail, du poivre noir, du paprika fumé, du cumin, du romarin. Les options sont infinies pour apporter de la saveur sans retenir l'eau dans votre organisme. Votre corps vous remerciera en restant équilibré et calme pendant la nuit. Mettez tout cela en pratique et vous obtiendrez un système complet et doux. Du matin à la fin de l'après-midi, 80% des liquides. De la fin de l'après-midi jusqu'à 2 heures avant le coucher, seulement de petites baies gorgées lorsque vous avez soif. Les 2 dernières heures, rien du tout. Ajoutez à cela le double vide, le soulèvement des jambes et un contrôle attentif de votre consommation de sodium. La plupart des gens ressentent une nette différence en 3 à 5 jours. Certains la remarquent dès la première nuit. Donnez-vous une semaine complète. Votre vessie et vos reins réapprennent un nouveau rythme après des années passées à suivre un schéma différent. Ils s'adaptent rapidement lorsque les signaux sont cohérents. Lorsque le sommeil est enfin ininterrompu, les effets se répercutent partout. Votre humeur s'améliore car le cortisol reste à un niveau plus bas. L'énergie revient car les cellules se réparent au lieu de simplement survivre. La vivacité d'esprit revient car le cerveau termine son nettoyage nocturne. Même l'immunité se renforce, l'inflammation s'apaise, le métabolisme retrouve son rythme naturel. Tout s'améliore lorsque le repos est continu. Et le meilleur dans tout ça, vous avez entièrement le contrôle sur cette situation. Pas besoin d'ordonnance, pas besoin de gadgets coûteux, juste un peu de timing et de conscience. Si ce rythme de nuits agitées vous semble douloureusement familier, indiquez dans les commentaires le nombre de fois où vous vous réveillez habituellement pour aller aux toilettes, juste le nombre. Puis revenez dans une semaine et dites à tout le monde ce qui a changé pour vous. Partagez ceci avec quelqu'un qui a toujours l'air fatigué. Un simple changement peut lui redonner ses nuits. Cliquez sur j'aime si vous êtes prêt à essayer dès ce soir, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine conversation sur les aliments qui favorisent le sommeil après 60 ans. Que cette nuit soit la première d'une longue série où votre tête se reposera jusqu'au matin sans aucune interruption.